Alors, cet héritage? Un terrain en Espagne. D'après le plan, hein, c'est dans le coin. Est-ce que Monsieur Marcy est là? Pourquoi vous voulez le voir? Des amis m'ont recommandé de ne pas quitter Marseille sans avoir déjeuné au Mistral. Miranda, c'est d'origine espagnole, ça? Oui. Je me demande si t'as pas un rapport avec son héritage. Je parie qu'il est intéressé par le terrain. Je peux savoir pourquoi tu te payes ma tête comme ça, oui? Parce que j'imagine la tête que tu vas faire quand tu vas voir ton héritage. Allez, viens, je t'emmène. Où ça te mène de changer de minet tous les soirs? Je n'ai pas à répondre à cette question. Tu es le candidat idéal pour Ève. Vous êtes complètement timbré. Je vais m'occuper de ta vie. Vous me fatiguez, Gaston. Bonjour. Elle va pas te tomber toute cuite dans le bec. Figure-toi que je lui ai proposé de passer la soirée avec moi et il a refusé. En général, quand je veux vraiment un mec, il m'échappe pas. Je cherche une femme blonde aux yeux bleus et qui fait du jogging. Comment vous m'avez retrouvé? Venez dans ce bar vers 17h et je vous dirai tout. Et qu'est-ce qui vous a amené à Mistral? Vous avez des yeux incroyables. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Alors, ça se passe comment avec l'amour? Tenez où? J'ai fait du bon boulot, le fruit est mûr. J'ai plus qu'à le cueillir. Attends, j'aime pas beaucoup comment tu présentes la chose. Il faudrait savoir. Je suis pas censé la séduire. Oui, mais pas pour tirer un coup, pour vivre une belle histoire d'amour. Je suis pas magicien. J'ai pas la formule magique pour qu'elle tombe amoureuse de moi. Non mais toi, au moins. T'as pas juste envie de poser ton cul dans son lit. T'as le béguin pour elle. C'est une nana incroyable. J'ai envie que ça marche. Je serais jamais rentré dans la combine si elle me plaisait pas. Attention, je vais te donner l'occasion de frapper un grand coup. Tu vas mettre en scène un de ses désirs secrets. Une sorte de fantasme. Tu vas organiser un rendez-vous romantique. Enfin, c'est vague. Attends, hier j'ai saisi 4 ou 5 indices et avec ça, j'ai imaginé une formule qui va te permettre de faire cogner bien fort son petit cœur. Mal dormi, je suppose. Tu me parles. Je dois en compote, ouais. De toute façon, ça, c'est de ta faute. Hein. On nous a proposé des lits de ta propriété, c'est toi qui as refusé. Tu me parles plus de ça. On n'empêche qu'on aurait mieux dormi que dans la bagnole. Hein. Non mais t'as entendu ce que je viens de dire, c'est terminé. Je veux plus entendre prononcer le mot Camille de las Cabros devant moi. C'est clair? Tu réponds pas? Non, c'est Myrtha. Et alors? Alors elle va commencer à me poser des tas de questions et j'ai pas envie de répondre pour l'instant, voilà. Ben pourquoi? Tu lui dis la vérité, tu as hérité. J'ai hérité de rien du tout. Voilà, si je commence à lui parler de ça, ça va être des histoires à n'en plus finir. Bon. Tiens, un rappel. Tu vois comment elle est, hein? J'en ai même pas parlé avec elle que déjà elle me harcèle. Tu veux pas la prendre, toi? Ben, qu'est-ce que je vais lui raconter? Allez, Thomas, s'il te plaît. Allô, Myrtha? Oui, le terrain. Ça sent pas cramé, là? Et merde, saloperie de truc! Qu'est-ce qui se passe? Le grille-pain de ton esthéticienne, voilà ce qui se passe. Non, alors attends, d'abord c'est pas mon esthéticienne, ensuite ce grille-pain marche très bien, j'ai pas eu de problème avec. Ah oui, ça fait 3 fois que j'essaie de le faire marcher. Soit ça se déclenche pas, soit ça crame. Ah bah c'est parce que tu sais pas t'en servir. Oui, bien sûr, je suis pas assez intelligente. Bon écoute, ramène-le à Ève et tu lui dis qu'elle s'est foutue de notre gueule avec son cadeau, d'accord? Mais non, ramène-le toi, puisque tu t'entends si bien avec elle. Putain, tu vas pas me refaire une scène comme hier, là. Tu sais très bien pourquoi ça m'agace. Bon, ça vous emmerderait de vous engueuler quand je suis pas là? S'il vous plaît. T'as qu'à dire à ton père de changer d'attitude avec moi. Non, j'ai pas très envie de me mêler de ce qui me regarde. Bon, écoute, j'ai mes raisons de lui en vouloir, d'accord? S'il était un peu plus gentil avec moi, je serais plus cool. Puis merde, je vais prendre mon petit déj au bar. Ouais bah voilà, au moins ils ont des grille-pains qui marchent là-bas. Exactement. Putain, elle est pénible. C'est quoi le problème? Ève m'a donné un grille-pain. Ouais, et alors? Ouais, alors, elle a jamais pu la sentir, alors ça continue. T'es sûr qu'il y a pas de choses? Mélanie, elle s'est jamais énervée pour un truc aussi débile qu'un grille-pain. Peut-être, en tout cas, c'est entre elle et moi, ok? Donc ça te regarde pas. Alors, mange ta tartine.
Une tartine, ça? Non, attends. J'ai rien à te dire. Ouais, toi non, mais moi si. Alors s'il te plaît, reste, j'en ai pas pour longtemps. Vas-y. Je vais te faire virer 500 € tous les mois pour que tu puisses continuer. Je veux pas de ton argent. Attends, la prison c'est difficile même chez les femmes. Tu vas en avoir besoin pour améliorer ta vie tous les jours. Pourquoi tu fais ça, là? Tu veux te racheter une conscience? Empêcher Abdel de te connaître, c'était dégueulasse. Je me suis vengé de toi sans penser à lui. Il avait besoin de connaître sa mère. J'étais un vrai salaud. C'est toi qui avais raison. Bon, allez, accepte cet argent. Fais-le au moins pour Abdel. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Ça l'aidera de savoir que tu vis correctement. Abdel se moque de ce que je vis, tu sais. Il me pardonnera jamais, il viendra pas me voir ici. Non, je crois que tu te trompes. Je veux pas de faux espoirs. Écoute, ce que je dis, c'est que nous, on est peut-être deux salauds. Mais je sais pas comment on a fait, mais notre fils, c'est quelqu'un de bien. Ah, Wanda, comment vous tombez bien? Je voulais vous parler. Alors, si vous voulez savoir comment j'ai pris le thé avec l'autre zozo, ça n'en vaut pas la peine. Parlez tout de même pas de notre évêque? Oh, quel bon ennemi, celui-là. Au début, j'ai cru qu'il était empaillé. Je lui ai mis un doigt dans le nez, il a même pas bougé. Oh, vous n'avez vraiment de respect pour rien, hein? Marquez. C'est pas pour ça que je voulais vous voir. Ah, j'aime bien quand vous me parlez comme ça. Vous avez besoin de mes services, je vous écoute. Voilà. Roland a hérité d'un petit terrain en Espagne et il est parti là-bas pour voir un peu de quoi y retourner. Entre-temps est arrivée à l'hôtel une cliente, une certaine Miranda Dolores. Mais c'est un nom de meneuse de revue, de femme fatale. Oh, mais j'en ai connu une comme ça au Mexique. Je l'ai mise dans ma poche. Bon, écoutez, là, ce serait plutôt une femme d'affaires. Et j'ai l'impression que le terrain de Roland l'intéresse aussi. Un vautour attiré par l'argent froid et cruel. Et qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Je sais pas, elle va absolument voir Roland et soi-disant pour goûter sa bonne cuisine provençale. Oui, ça c'est un petit peu gros, je vous l'accorde. Parce qu'entre nous, sa daube, elle est un peu grasse. Bon, enfin, toujours est-il que j'aimerais bien que vous la cuisiniez un peu. Pour savoir un peu ce qu'elle a dans le ventre, vous comprenez? Savoir qui elle est, ce qu'elle veut. Ouais, pour ça, je peux faire ça. Mais ça mérite un petit salaire. Oh, vous inquiétez pas, je préparais une petite enveloppe. Merci. 20 € seulement? Si vous avez des renseignements intéressants, je doublerai la mise. Estelle, tu m'as mis un soin ce midi? Bah ouais, t'as un micro-peeling avec Madame Vernier. Ah ouais, mais non, je peux pas. Va falloir décaler. J'ai rendez-vous avec Benjamin. Oh, bah ça va, tu peux pas le voir plus tard. Si, mais j'ai pas envie. J'appelle Madame Vernier pour décaler. Bonjour, mesdemoiselles. Oh, monsieur Forlon, bonjour. Vous tombez bien, j'ai un problème avec vos coffrets passion. Bah, c'est impossible. Écoutez, c'est mon produit phare. Tout le monde en est enchanté. Ah bah oui, mais pas trop mes clientes, j'ai eu 3 retours là. 3 retours. Mais c'est rien à côté de ce que vous avez dû vendre. Bah, sur 8, ça fait beaucoup quand même. Bah, mais apparemment, il y a un problème avec la crème hydratante, elle donnerait des rougeurs. Et s'il y avait un problème sur les coffrets, je le saurais depuis longtemps. Ok, mais sinon, on s'arrange comment? Je comprends pas votre question. Bah, excusez-moi. Disons que j'en veux plus, moi, de vos coffrets. Je peux pas vendre un produit dont je suis pas absolument sûre, vous comprenez? Vous allez pas me faire un drame parce que 3 clientes ont un problème de peau. Donc, vous récupérez vos coffrets et vous me faites un chèque de remboursement? Écoutez, mademoiselle Tresser, vous êtes une commerçante assez maligne pour les écouler. Oui, sauf que moi, j'arnaque pas les gens. Et vous estimez que j'arnaque les gens? Ah bah là, clairement, excusez-moi, vous me vendez de la merde et vous me forcez à la garder. Et je vous permets pas de mettre en cause mon honnêteté. Mais je m'en fous de ce que vous me permettez ou pas. Maintenant, vous sortez votre chéquier, vous remballez votre merde. Je vais rester poli, hein, contrairement à vous. Allez vous faire voir ailleurs. Mais qui c'est ce détritus qui te cause son respect? Explique-lui, Estelle, moi, faut que je m'en aille. À tout à l'heure. Allez lui parler du pays Ascugus. Et voilà le sandwich fromage crudité sans maillot avec du beurre et la bière blanche avec une rondelle de citron, sans mousse et bien fraîche. Un petit peu de mousse quand même, là. Enfin, ça va, je suis pas puriste. Merci. Bonjour. J'habite l'hôtel en face, nous nous sommes croisés ce matin. Wanda Legendre. Dolores Miranda. Oh, Miranda, quel nom merveilleux. Autrefois, j'ai connu un Javier Miranda. C'était un joueur de trombone argentin, un homme superbe. Vous êtes là pour le travail? Non.
Ah, alors en vacances? Ah, en janvier, c'est pas très courant. Je suis à Marseille pour ma passion, la cuisine provençale. Il paraît que le propriétaire de ce café propose une cuisine tout à fait typique de la région. Ah, si vous aimez la cuisine un peu riche, c'est tout à fait typique. Et humainement, il est comment? Dans quel sens? Il a des valeurs, une certaine morale. Oui, mais je vois pas le rapport avec sa cuisine. Ah, je pense qu'il y a un rapport entre ce qu'un homme prépare en cuisine et ce qu'il est vraiment. Dis donc, vous êtes très pointu. Alors, peut-être que vous pourriez me renseigner sur Monsieur Marcy. Pour ce prix-là, je peux même vous raconter comment il a perdu son pucelage. Chill. Chill. Au grand moment de nos vies. Et t'as pas trouvé les crocodiles qui chantent en chœur et les dauphins savants? Quoi, il t'en a pas parlé? De quoi? Bah, des crocodiles qui chantent en chœur et des dauphins savants. Enfin, qui? À Gaston? Oh, il t'a juste dit que je voulais un truc hyper romantique, c'est ça? Pas du tout, je voulais juste te faire rêver, c'est tout. Et tu le connais depuis combien de temps, Gaston? Attends, je vois pas de qui tu parles. Tiens, ça te rafraîchira la mémoire. Et voilà. Merci, fils, d'être venu nous filer un coup de main. Pas de soucis. Bon alors, mais pourquoi vous partez aussi vite aussi, là? On a besoin de quitter Marseille un petit peu, là. Ouais, on a besoin de se retrouver un peu tous les deux après ce qu'on a vécu. Tu m'étonnes. Je t'aurais bien emmené, mais bon, ouais, j'ai foutu un peu trop le bordel ces derniers temps dans ta vie. Et puis, t'as tes études, ta copine. Mais si tu veux venir passer des week-ends ici, n'hésite pas, hein, t'as des clés. Ok, merci. Bon, il y a le notaire qui va s'occuper de liquider toutes mes affaires, les clubs, le cercle des jeux. Et dès que je reviens pour les signatures, on se voit. Donc, retour à la case départ, hein. Je t'attends, comme quand j'étais en pension, c'est ça. Moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de te voir, on dirait que tu penses jamais à tout ça. Tu sais, Abdel, t'es là. Et ça, je peux te le dire. Et t'y seras toujours. T'inquiète pas. Je prends soin de lui, d'accord? Ouais. Tu fais attention à toi? Ça va. Je t'aime, mon fils. Forlan, c'est bien ton pédigré? Oui. Oui. Et F. Resser, les coffrets passion, ça fait écho dans ta caboche? Oui, ça et c'est réglé. Ah oui? Pas pour moi. J'aime pas beaucoup quand on lui manque de respect. Et tu as 2 minutes pour lui signer un chèque. Ah, c'est marrant, papy. C'est ça, mais va remettre ta couche et tu vas faire la sieste. Tu es sûr? Tu n'as pas profité de l'occasion? Lâchez-moi! Tu sais ce qui s'est passé? Le 23 juillet 1972, 2 hommes ont été éventrés, pas très loin d'ici. Hein? Oh, on n'aura pas fait une grosse boutonnière. Juste ce qu'il faut, là, près de la veine cave, pour les laisser se vider de leur sang. Ils n'ont pas pu se défendre. Ils étaient attachés et bâillonnés. Hein? Et je ne sais pas pourquoi, les poulets n'ont jamais retrouvé le meurtrier. Je vais appeler la police. Ah oui, c'est ça, essaye. J'ai pas peur de vous. Oui, alors pourquoi tu trembles, hein? Je te laisse jusqu'à ce soir. Après, je te ventile. Il y en aura partout dans Marseille. Ça sera un vrai jeu de piste pour retrouver les morceaux. Tu veux voir quelque chose? Non, merci. Ça va pas? Ah non, si, ça va. C'est juste que mon père est parti avec Elsa tout à l'heure. Ils sont remis ensemble? Ouais. Ils vont où? Ils savent pas. Ils sont partis en voiture et ils ont dit qu'ils verraient sur le chemin. Ils avaient besoin de quitter Marseille pour quelque temps. Ça, je peux les comprendre. Ça doit pas être facile pour toi, hein. Tu voulais rester avec eux? Bah franchement, ouais. Bah, je m'étais dit que je l'avais perdu. Je me suis dit que j'aurais le temps de profiter de lui. Bah, tu parles, attacher mon père, je crois que c'est pas possible. T'inquiète pas, il va revenir pour ses affaires. Bah non. Il veut tout vendre. Sérieusement? Ah oui, mais il me l'avait promis juste avant de se faire tirer dessus. Alors, du coup, il honore sa promesse.
C'est quoi, demain j'ai envie de prendre ma journée. On la passe ensemble. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on ferait? Bah, ce que tu veux, mais un truc de mec, hein. D'accord, hein. Genre un truc père-fils, mais je suis pas ton fils. Je suis à la 2e place du podium, je suis à ça du premier. Oui. Quoi? Ah, ça va, je plaisante, Jean-Paul. Ouais, bah, c'est pas drôle. Papa poule. Alors, vous avez des renseignements sur ce que je vous ai demandé? Oui, j'ai même déjeuné avec cette Dolores Miranda. Alors, vous avez pu en dire quelque chose? Oh, bah, c'est une rentière sympathique qui s'intéresse un peu à la cuisine locale. Ça, c'est ce qu'elle dit. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle cache. Mais rien. Enfin, si elle cachait quelque chose, je m'en serais aperçu. Vous savez que j'ai de l'instinct. Bah, on dirait pas. Moi, je peux vous dire que j'ai les dents qui s'allument. Le coup de la rentière, j'y crois pas, hein. Alors, mes 20 € supplémentaires, oui. Bon, d'accord. Chut, il y a Roland qui arrive. Bonjour, mon chéri. Alors, cette propriété? Une urine. Un terrain à l'abandon, rien d'intéressant. Hein. Ah bon? Mais Thomas parlait d'un terrain coloré au téléphone. Ouais. Enfin, coloré, j'ai dit ça Non, parce mais que... c'est parce que c'est une décharge. Voilà, il y a des sacs plastiques de toutes les couleurs partout. Oh, mais quelle horreur! Alors, en l'état, c'est imbandable, alors... Bah, qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je vais y réfléchir. Oh non, je te jure, hein, faire des centaines de kilomètres pour voir une horreur pareille, c'est vraiment du temps perdu, voilà. Et en plus, moi, j'ai le dos en compote. Pauvre chéri. Ah, Thomas t'a dit qu'il y avait une certaine Dolores Miranda qui t'attend depuis hier. Elle est catalane, figure-toi. C'est curieux, cette coïncidence, non? Je peux savoir à quoi vous jouez? Moi? Vous avez trouvé Benjamin sur un site de rencontre et vous me cuisinez depuis 3 jours pour qu'il soit l'amant parfait. Oh, le con, le petit con, il a tout fait foirer. Mais je vous ai rien demandé, moi. Ma vie, elle me convient très bien à moi, comme ça. Oh, j'ai assez d'heures de vol pour savoir très bien que non. Et que tu le veuilles ou non, je m'occuperai de toi. Certainement pas. J'ai horreur qu'on me manipule, Gaston. Ah, ouais, manipuler, tromper, bafouer, tout de suite tes grands mots. Ouais. Vous vous tirez ce soir. Oh, écoute, Ève... Ça collera pas avec moi. Oh. Excuse-moi, Ève. Je me suis comporté comme un cave. La prochaine fois, je ferai gaffe. Ah non, non. Je crois qu'on s'est pas bien compris. Il y aura pas de prochaine fois. Maintenant, vous montez, vous prenez vos affaires, et en attendant que vous vous retourniez, je vous paye une chambre au select. Pas la peine de payer. Je me débrouillerai. Madame Miranda, voici mon mari, le fameux Roland Marcy, et son fils Thomas. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, il paraît que vous vouliez me voir. Oui, oui, parce que je cherche à approfondir mes connaissances sur la cuisine provençale. Vous savez, j'ai pas de connaissances spéciales. Hein. Oh, vous avez sûrement beaucoup de choses à dire sur les recettes locales, leurs produits, leur préparation. Oui, enfin, peut-être. Vous cherchez quoi exactement J'aimerais beaucoup savoir comment vous accommodez le cabri. Le cabri? Le cabras, en espagnol. Ah, le cabri. Le cabri, je cuisine pas vraiment. Vous êtes sûr? Enfin, je connais bien une recette, mais je la fais pas souvent. Quelle recette? Tu me l'as jamais faite? Non, c'est un truc de ma grand-mère. C'est très relevé, beaucoup trop pimenté pour toi. J'aimerais beaucoup en parler avec vous. Oui, bon, enfin, mais pas maintenant. Là, je suis fatigué. Oui, bah, un petit peu plus tard, dans ce cas, oui. Je reste à votre disposition. D'accord, plus tard. Au revoir. Bonjour. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Ça va? T'inquiète pas. Ça va aller encore mieux maintenant que je t'ai vu. Et les conditions de détention, ça va? Bah, je suis dans une cellule à 3. Avec des filles qui sont plutôt tranquilles. Elles ont des enfants. Ils ont mis les photos sur les murs près de leur lit. Et du coup, toi, t'as mis la photo de nous à la maternité? Si tu veux, je peux t'en envoyer une plus récente de moi. Ouais, j'aimerais bien ça, oui. Ok.
fait, j'ai parlé avec papa aussi. Et il dit que tout est de sa faute. Que t'étais une bonne mère et que... bah, tu te serais bien occupé de moi si t'avais pas interdit de rester à Marseille. Oui, je le crois, moi aussi. Mais on ne saura jamais. C'est pas trop tard, moi, si je viens te voir ici, qu'on apprend à se connaître. T'as envie de faire ça? Ah, je dis pas que je viendrai toutes les semaines, mais je viendrai de temps en temps. Quand tu pouvais pas me faire de plus beaux cadeaux. Bonsoir, Mademoiselle Tresseur. Je peux entrer? Non, franchement, je préfère pas. Non. Écoutez, je vais m'excuser pour ce matin. J'ai pas l'habitude qu'on critique mes produits et c'est pour ça que je me suis énervé. Ouais, mais moi, vos excuses, ça me suffit pas, moi. Je vous reprends toute la marchandise, je vous fais un chèque. Vous allez me demander quoi en échange? Rien. Aussi une chose, on arrête de travailler ensemble. Je vous en prie, entrez avec plaisir. Mais qu'est-ce qui me vaut ce revirement de situation? Je peux m'asseoir pour faire le chèque? Je vous en prie. Tenez, je vous donne même le stylo. Merci. C'est bien 800 €, c'est ça? C'est ça. Vous voulez pas me dire ce qui vous a fait changer d'avis? Vous savez ce qui s'est passé le 23 juillet 1972? Non, j'étais même pas née. Les archives de la dépêche marseillaise sont en ligne. Allez voir. Bonsoir, mes mères. Je suis à la rue, j'ai besoin d'un lit. Le tien, de préférence. Monsieur Gaston, vous n'allez pas recommencer. Ah, un pauvre vieux comme moi, ça te changerait de ton bistrotier. Profitons-en pendant qu'il est pas là. Justement, il vient de rentrer. Oh non, pas de cochonnerie à toi, tu me dégoûtes. Donne-moi plutôt une chambre. Allez. Mais gratuitement, je ne peux pas. Bah, j'ai pas payé, hein. Bah. 1 €. 200. Ça ira. Mais où vous avez trouvé tout cet argent? J'ai vendu un rein, ils m'ont fait une avance. J'espère que vous plaisantez. C'était ça ou une couille. J'ai dit non. Je veux m'ouvrir avec les deux, comme papa. Bon, écoutez, Mademoiselle Tressière ne vous héberge plus? Ah, Madame Torres, j'adore cet air de vierge effarouchée que vous prenez dès que je vous parle de mes couilles. Oh, vous n'avez pas répondu à ma question. Ah oui, je me suis mêlé de ces affaires. Il paraît que ça me regardait pas. Qu'est-ce que vous avez encore fait? Ah bon, là, c'est toi que ça regarde pas. Vous tenez vraiment à rester dans le quartier? Ah ben oui. Il faut bien que je m'occupe de son bonheur, cette petite. Enfin, si elle ne veut pas. Elle n'a pas le choix. Elle est capable de sauver la vie.